Bonjour à tous. Pour réaliser cette petite animation que j'ai utilisée pour envoyer mes vœux de bonne année, j'ai utilisé le modèle de montage suivant. Déplacement de photo et j'ai pris la partie fin. Donc que je descends sur ma timeline. Mon plan de montage. Ensuite, j'ai importé les photos que je désirais mettre dans ce modèle de montage. Donc elles sont ici. Je double-clique sur mon modèle. Les photos apparaissent dans le cadre à gauche. Je les sélectionne et je les glisse. Je ne mets pas la première parce que la première, ça va être un texte. Voilà, je valide par OK. Pour la première photo qui est un texte, je vais donc créer un titre. Dans ce titre, je vais donc marquer « Bonjour à tous, toute la famille ». Dans ce titre, il est en fonte comics. Je vais également créer un cadre blanc, donc ajouter un rectangle, donc qui fait la grandeur de mon écran. Je mets mon texte en noir pour qu'on puisse mieux le voir. Et je le mets devant. Donc le calque là, mon rectangle blanc, je le passe derrière. Donc trier et je fais envoyer dans le fond. Donc, je crée un deuxième cadre d'une autre couleur et un peu plus petit. On va le faire en marron. Voilà, un peu plus clair. Voilà. Et je fais pareil. Trier, envoyer dans le fond. Et je reprends le blanc, trier, envoyer dans le fond. Voilà. Donc, je centre à peu près mon texte, etc. Ensuite, je vais faire un instantané de ce texte. Donc, je clique ici sur le petit appareil photo. Instantané. Voilà, c'est fait. Et ça, je le retrouve dans le chutier. Ici. J'ouvre mon exemple de montage. Je prends mon texte et je le descends. Et je valide par OK. Et on regarde ce que ça donne en animation. Maintenant que nous avons mis les premiers membres de la famille, nous allons écrire leur prénom. Pour cela, je vais donc sur Titre. Je me mets au niveau du premier membre. Double-clic. Et je tape Anne-Marie. Je change la police. Je me mets en comics. Je vais également choisir une couleur. On va prendre du vert. Donc je prends le petit stylo et je vais cliquer sur la photo. La couleur que je souhaite. Le vert. Le texte est en vert. Je le positionne en dessous de la photo. Je diminue sa taille. Je lui mets un contour en noir que l'on décale légèrement. J'oriente mon texte pour le mettre un petit peu dans l'axe de la photo. Je le remonte un petit peu également. Voilà, je suis satisfait. J'ajoute une incrustation à mon titre. Je vais donc dans ABC, ajouter des ressources de la bibliothèque, incrustation. Et mon incrustation, c'est Fun Pack. Celle-ci. Appliquer.
Je la prends, je la diminue un petit peu, je l'oriente. Une fois que vous avez bien peaufiné votre premier prénom, il suffit de faire du copier-coller pour chaque membre de votre famille. Et surtout au niveau de votre montage, il faut le mettre en fond noir. Donc double-clic sur le montage. Et ici, on décoche la case fond. Là, comme ça, notre fond est tout noir. Voilà, j'ai créé donc un prénom pour chaque membre de la famille. Et j'ai également rajouté une transition entre chaque prénom, entre chaque titre. Pour le fun, j'ai ajouté sur la première photo une animation. Donc, je pris titre. Dans les modèles de titre, j'ai pris le 23 ici, titre 23, que j'ai descendu. Et donc, ça me fait une petite lumière. Et bien sûr, j'efface le texte. Et donc, ça me fait une petite lumière pendant que mon titre s'affiche. Voilà, c'est juste pour le fun. Une fois cela terminé et que l'on est content du résultat, il suffit de copier l'ensemble, CTRL-C, CTRL-V, et donc là, supprimer déjà la première diapo parce qu'elle sera plus nécessaire, et donc changer les prénoms au niveau des titres, éventuellement les incrustations, et changer les photos sur le modèle de montage. Et cela, donc, on le fait autant de fois que l'on veut, hein, sachant qu'on a 6 photos par modèle. Donc là, on va le faire 3 fois. Donc, on va faire 3 montages, ce qui correspond à 18 diapos. Voilà, mes 3 modèles de montage sont en place. Donc, j'ai changé les photos et les titres sur le deuxième. J'ai également ici rajouté une incrustation, parce qu'il y a un petit arbre, histoire d'habiller un peu. Sur le troisième, j'ai juste mis des photos. Et donc ici, en exemple, je vous ai mis les titres que j'ai créés, sur lesquels j'ai fait des instantanés, ici, qu'on retrouve ici, dans la rubrique instantanée, et que j'ai donc glissé en tant que photo sur les 3 dernières de mon dernier montage, comme je l'ai fait pour le bonjour à tous, toute la famille. Maintenant, nous allons exporter chaque modèle de montage. On va donc créer 3 films. Je montre sur le premier. Donc je me place en tête de mon film, je mets un marqueur, je me place à la fin de mon film, je mets un marqueur. Je vais donc exporter cette portion de montage. Je ferai la même chose pour le deuxième et le troisième. Donc exporter, je mets oui. Je vais appeler ça film photo 1. Je me mets au format cinéforme. Ça c'est important, c'est pour que le fond de mon modèle de montage soit transparent, ce qui nous permettra de mettre éventuellement des paysages ou une nappe pour dire que c'est sur les photos tombent sur la table. Et donc je me mets en 1080. Démarrer l'export. Voilà, c'est terminé. Je fais donc ça pour le deuxième montage et le troisième montage. Une fois mes 3 films effectués, je vais recréer un nouveau film. Je vais donc sur Fichier, Nouveau, Film. Et là, je vais aller chercher mes fichiers, mes 3 nouveaux films que je viens de créer, et je vais les descendre. Je vais donc chercher mes films, donc tuto, finalement je les ai appelés tuto empilage 1, empilage 2, empilage 3. Donc le premier, je le mets sur la piste 3, le 2 sur la piste 2, et le dernier
le 3 sur la piste 1. Voilà. Donc mes 3 fichiers sont posés. Et maintenant, je vais ajuster pour que tout s'empile l'un sur l'autre. Donc c'est surtout à la fin qu'il faut rogner. Là, j'ai donc ma dernière photo qui tombe. Et je devrais avoir la première de l'autre qui devrait tomber. Donc j'avance un peu ici. Je vais également la rogner un peu. Je la ramasse. Voilà. Bon, après, c'est de l'affinage. Il faut ajuster de manière à ce que les photos s'empilent bien. Donc là, je fais Alt et flèche gauche pour déplacer d'un pas à chaque fois mon film 2, qui est sur la piste 2, par exemple. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Et pour garder l'empilage de la ligne qui est dessous, je tire. Ce qui fait que ma dernière image de mon premier film, là, eh ben, elle va être tout le long. Comme si je gardais ma pile de photos jusqu'à la fin. Et je vais faire pareil avec le 2 quand je vais l'avoir affiné. Donc là, il faut que j'avance le premier, là. Donc là, le 2, on pourrait presque l'arrêter là, oui. Quoique. Donc, de toute façon, je le mets jusqu'au bout. Donc là, j'ai bien mes deux piles l'une sur l'autre. J'ajuste la dernière. Là, il faut au moins rogner de tout ça. On avance. Voilà l'ensemble terminé. Donc, je vous conseille, c'est de mettre le son sur 0. Donc, par exemple, sur la première là-haut, là, je baisse mon son parce que ben, quand j'ai sauvegardé en vidéo, il y avait un petit gris-gris qui arrivait au début de chaque vidéo. J'ai également mis des images pour le fond. Donc, on les voit bien là, les villages derrière les piles, avec un fondu enchaîné. Et j'ai également mis les deux premières, donc les deux dernières finalement. Je les ai également mis en pipe là, donc picture in picture, je les ai décalées. Pour décaler une pile par rapport à l'autre, donc je vais sur l'exemple là où elles ne sont pas décalées, on voit bien. C'est-à-dire que la première photo ici de mon premier film, eh ben, celle de mon deuxième film tombe au même endroit, celle de mon troisième film tombe au même endroit. Donc pour faire un peu plus impressionnant ou plus volumineux, je décale mon deuxième film, la pile de mon deuxième film. Donc je me mets en pipe et je vais donc décaler la pile un petit peu sur la droite par rapport à la première. Donc voilà. Je fais la même chose sur la troisième pile. Là par contre je vais la décaler un peu vers le haut et à gauche. Comme en plus j'ai pas de texte. Voilà. Donc là, on devrait voir beaucoup plus de photos. Effectivement, on en voit beaucoup plus.